Bonjour à tous, on va vous expliquer comment bien commencer votre expérience de spectroscopie fine par Fabry-Perot. En commençant, vous savez bien sûr que l'oscilloscope est un élément essentiel de votre expérience. Et juste en dessous de l'oscilloscope, on a une boîte noire qui est aussi très pertinente pour contrôler la tension qui est donnée à la cavité Fabry-Perot et donc la distance, en fait la longueur de la cavité, mais ça c'est un peu plus théorique. Cette boîte est vraiment beaucoup pertinente et son bouton de power est à l'arrière. Faites pas le saut. Pour l'ouvrir, le bouton est derrière la boîte. Il ne faut pas être trop petit pour l'atteindre. Je vous préviens d'avance. Aussi, il est pertinent de s'assurer, comme le montre la deuxième flèche, la flèche du milieu, que la durée est bien à 20 secondes. Donc, c'est pour voir notre signal assez clairement, assez stable aussi dans l'écran. Et finalement, on a une option à gauche dans l'écran qui nous permettrait de le mettre en mode alternatif plutôt que continu, ce qui va faciliter en fait la lecture sur les données parce que ça remet toujours le milieu à zéro plutôt que d'avoir à chercher nos courbes. Ensuite de ça, ce petit appareil ici, vous allez voir, il est à droite du montage. Faut juste pas oublier de l'ouvrir parce que sinon, le signal reçu va être beaucoup trop petit et beaucoup trop difficile à lire sur l'oscilloscope. Donc, ouvrez ça, mettez le facteur de gain à au moins 100 pour que ça fonctionne bien. Ensuite de ça, voici votre montage. Donc, on peut commencer. À gauche ici, on a le laser hélium-néon. C'est la première partie du laboratoire, en fait, qui l'utilise. Ensuite, on a ici, vous allez voir les diodes laser que vous allez utiliser dans la dernière partie du laboratoire. Il y en a 4. Puis, il y a une petite machine juste à leur gauche, une petite boîte juste à leur gauche pour contrôler laquelle on veut utiliser à quel moment. Et un miroir, bien sûr, dans le milieu qui est enlevé au début, mais que vous devez chercher sur la plaque noire. D'habitude, il n'est pas très loin. Juste le mettre et bien l'aligner pour que les rayons se rendent jusqu'à la cavité Fabry-Perot. Et finalement, la cavité qui est juste ici. Et voilà le résultat que vous devriez obtenir. Ça, c'est avec les lasers diodes. Ne faites pas le saut. Les primaires, secondaires, si vous ne trouviez pas ça très clair, c'était quoi? Dans le fond, les pics primaires et secondaires. C'est parce que c'est juste avec les diodes laser et non avec le laser hélium-néon. Dans tous les cas, vous allez avoir des belles courbes comme ça. Vous pouvez zoomer, dézoomer, peu importe, le mettre à votre façon pour pouvoir bien lire les données et utiliser le mode de mesure par la suite. Et voilà!